Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil PeerGrade. Donc, qui est un outil en fait d'évaluation à distance par les pairs. Donc, en gros, ça permet de faciliter le travail d'évaluation par les pairs. L'étudiant va déposer un devoir, un travail à faire. Lorsque l'échéance sera terminée, ensuite ses camarades pourront évaluer son travail et il devra également évaluer le travail de ses camarades. L'avantage de cet outil, c'est que ça permet de le faire en automatique. Donc je vais vous montrer la procédure. C'est un outil qui est en anglais. Donc malgré tout, avec le tutoriel que je vais faire, ça devrait être assez facile pour vous de le prendre en main. Donc première chose, on arrive sur cet écran lorsqu'on a créé son compte sur PeerGrade. On va donc créer une classe ici. Donc, pour ça, la manière la plus simple, c'est simplement de la créer vous-même. Donc là, je mets stmg-est. On peut également copier des classes existantes, ou alors les importer sur Google Classroom. Pour Clever, je ne connais pas, donc je n'en parlerai pas. On fait donc Create New Class. Ici, on arrive donc sur le tableau de bord de la classe. Donc, première chose, avant de vous montrer comment créer un devoir, je vais vous montrer comment faire participer les étudiants. Donc on a une première méthode qui est extrêmement simple. On leur donne le lien suivant, donc www.peergrade.io/join. Avec ce code, ils vont devoir créer leur compte en tant qu'élève et inscrire ce code. Ils vont directement rejoindre la classe et lorsque vous mettrez des nouveaux travaux, ils auront les travaux qui se mettront à jour en temps réel. Il y a une deuxième manière de faire, c'est en venant cliquer ici sur Invite Participant, Invite Students, et donc ici vous allez pouvoir ou bien manuellement remplir les noms et les adresses mail, les importer si vous avez un fichier CSV, ou les copier-coller directement ici. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple de leur envoyer le code, après ça c'est selon les us et coutumes de chacun. Donc ensuite je vais vous montrer comment créer donc un devoir. Donc on retourne sur Assignment, ici, et on va cliquer sur Create Assignment, donc en bleu ici. Vous mettez le titre du devoir, devoir test, vous mettez ici les explications, donc en gros les instructions dont auront besoin vos élèves pour faire le travail, et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des fichiers. Vous pouvez également insérer des liens, donc notamment des liens via YouTube, des images ou des vidéos, à l'aide donc de ces boutons. Ensuite, vous appuyez sur Next. Là, vous arrivez donc sur une partie qui est pré-paramétrée. Donc, vous pouvez créer ici des sections. Donc, une section, ça va être sur un type d'élément. Ça peut avoir son intérêt si vous avez, par exemple, des parties assez longues, des articles que les élèves rédigent. Vous allez pouvoir faire une première section sur l'introduction, sur le développement, sur la conclusion, ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez venir éditer ici des questions. Donc ça, en gros, pour être bien clair, c'est une fois que un élève va avoir déposé son travail, il va devoir répondre à ces questions-là pour évaluer le travail de ses camarades. C'est l'un des intérêts également de cet outil, en plus d'automatiser la gestion et l'affectation des différents travaux. Ça permet aussi d'avoir cette grille d'évaluation. Donc on appuie sur Edit, et là, donc on va pouvoir modifier la question en cours. Donc là, par exemple, la traduire en anglais, mentionner quelque chose de positif. On appuie ici sur sauvegarder, et donc la question s'est modifiée. On vient ensuite appuyer sur Add Feedback Question pour pouvoir ajouter de nouvelles questions. Et donc là, on a trois types de questions à notre disposition. D'abord, on a les questions texte, comme on a pu le voir précédemment. Donc ici, on peut mettre un nombre de mots minimum sur ce type de question, et on peut aussi dire que c'est une question optionnelle, c'est-à-dire que l'élève ne sera pas obligé de la remplir. Ici, Scale, donc c'est une échelle. Donc on va faire une échelle, donc de par exemple très satisfaisant à très insatisfaisant, ou tout autre type d'échelle que vous souhaiteriez. Donc pour ça, on met ici les différentes informations. Et ici, on va pouvoir développer un petit peu. Donc déjà, poser la question de cette manière-là. Et on va pouvoir également mettre des instructions pour aider l'élève à comprendre ce qu'il doit précisément évaluer. En plus de ça, on a donc de nouveau
le fait que c'est une question optionnelle, et on peut également demander en fait à l'étudiant de commenter. Donc on n'est pas forcément que sur une échelle, l'échelle va être un guide, mais il va y avoir également un commentaire de l'élève qui évalue pour pouvoir guider l'élève qui recevra l'évaluation. Dernière chose, on a également ici donc les questions oui/non. Donc là de manière très précise, ça peut être par exemple sur une application très précise d'une consigne, est-ce que l'élève a la respecter ou pas, et on peut également de nouveau la mettre en question optionnelle ou demander à l'étudiant de commenter. On fait save, la question apparaît donc ici. Une fois qu'on a terminé sa grille d'évaluation, donc on peut, comme je le disais tout à l'heure, créer une nouvelle section ici, et ensuite on passe à la partie suivante, donc Next. Donc là, vous avez le choix entre deux possibilités. Ou bien ça va être une évaluation en fait qui va se faire en direct. Donc en fait, ils pourront directement mettre leurs travaux et tout de suite, dès qu'il y a d'autres travaux d'élèves, commencer à évaluer. Ou alors, vous pourrez les faire en homework, et donc là vous allez pouvoir mettre en fait à la fois des dates de début de période et de fin de période. Donc ici, sur le Submission Period Begins, on est donc à partir de quel moment les élèves peuvent rendre des travaux. Le Submission Period Ends, là on est sur la fin de remise des travaux, donc en gros la date sur laquelle ils doivent avoir absolument remis leurs travaux. Enfin, on a donc le Review Period Begins et le Review Period Ends, donc là on est sur les périodes d'évaluation. À quel moment un élève peut commencer à évaluer les travaux de ses camarades et à quel moment il doit absolument les avoir rendus. Une fois qu'on a modifié donc ces différentes choses, on va laisser Create Assignment et le devoir va être créé. Ici, nous arrivons donc sur le tableau de bord du devoir précisément. Donc on va avoir un certain nombre d'informations, je ne vais pas les traiter, ce sera l'occasion d'un nouveau tutoriel et d'une nouvelle vidéo avec justement plus d'informations. On va simplement aller voir dans Settings, parce que là, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc déjà, si vous voulez modifier les informations du devoir, vous allez pouvoir venir ici et les modifier. Ensuite, dans Submissions, vous allez pouvoir modifier le type de fichier que peut rendre un élève. Donc, déjà, on a donc, est-ce qu'il peut faire simplement un fichier? Est-ce que ça peut être à partir d'un Google Drive? Est-ce que ça peut être à partir d'une vidéo? Est-ce que ça peut être vidéo webcam? Donc là, en fait, il va pouvoir prendre la vidéo directement via l'outil. Ensuite, on peut également choisir qu'il y ait vraiment certains fichiers. Donc là, on est vraiment sur les formats de fichiers. Un PDF, par exemple. Si vous voulez que ce soit absolument un PDF, vous décochez toutes les cases et l'élève, s'il ne rend pas un PDF, ce sera notifié et il sera obligé de rendre un PDF. Ensuite, si vous allez dans l'onglet Feedback, ici, vous allez pouvoir modifier le nombre de soumissions, donc en gros le nombre d'évaluations faites par un élève qu'il devra remplir. Donc on peut faire, par défaut, c'est à 3, mais ça peut aller à bien plus, ou on peut faire simplement 2, voire même une seule évaluation, ça dépend de ce qu'on veut. Une fois qu'on clique, vous l'avez peut-être vu, c'est sauvegardé en automatique ici. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle surtout elle vous aura permis de bien comprendre l'outil, la manière dont il fonctionne, et j'espère qu'il vous sera utile pour vos pratiques. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.